Il sera glorifié. Oui, oui, tu m'as bien entendu. Dieu sera glorifié par ta vie, par ton caractère, par les fruits que tu vas porter, également par ton impact. Dans ce message, la conclusion de la série PGTN, Père glorifie ton nom, on va étudier comment est-ce que Dieu veut être glorifié, comment est-ce qu'il peut être glorifié et surtout on va déclarer prophétiquement ensemble que par nos vies, il sera glorifié. Il y aura des temps de prière forts, des temps d'impact, des temps dans la parole de Dieu. Tu vas être béni et boosté. En tout cas, j'espère que cette série PGTN t'a béni, elle t'a encouragé. N'hésite pas à liker, partager cette prédication encore et n'hésite pas à nous laisser en commentaire ton impression. Est-ce que cette série t'a encouragé, t'a édifié et t'a introduit dans une autre dimension avec Dieu? Sur ce, bon visionnage. Père, glorifie ton nom. C'est Jésus qui va dire ça dans Jean 12, 28. Père, glorifie ton nom. Et la voix va répondre, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Et nous voici ici dans la clôture de cette série. Et c'est une phrase très prophétique, c'est une déclaration de foi. Il sera glorifié. Dis à ton voisin, l'Éternel, Dieu, par ma vie, sera glorifié. Et j'aimerais te montrer quelque chose. Tu sais, ces dernières semaines, j'étais à fond dans la méditation au sujet de ce thème-là, concernant ce sujet. Père, glorifie ton nom, le fait de glorifier Dieu, etc. Il y a beaucoup de choses que je vous ai enseignées, mais j'aimerais clôturer sur une chose. Est-ce qu'on peut m'afficher Éphésiens chapitre 3, dès le verset 9, s'il vous plaît? Éphésiens chapitre 3, au verset 9. L'apôtre Paul dit, et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. C'est un peu compliqué, je ne vais pas l'expliquer ici, mais on va avancer. Afin que, c'est là que c'est intéressant, afin que les dominations et les autorités, donc là on parle de démons, les dominations et les autorités, c'est des noms qu'on donne à des démons. Il y a des esprits qu'on appelle des dominations, d'autres qu'on appelle des autorités. Comment je le sais? Regarde la suite. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes, tu vois, donc là on parle clairement de démons, connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris, moi j'ai compris. En fait, ici, ce que l'apôtre Paul est en train de dire, c'est que le rôle de l'Église, c'est dans le monde de l'esprit, de montrer aux démons à quel point Dieu est sage. C'est-à-dire que l'Église, elle a un rôle. Le rôle de l'Église, c'est de démontrer aux démons la sagesse de Dieu. Tu diras, ok, bon, ouais, qu'est-ce qu'il y a de pertinent dans ça? Je vais t'expliquer. En fait, il y a des esprits dans les lieux célestes. Les démons, c'est quoi les démons? C'est les esprits, n'est-ce pas? Ces gars-là, ils n'ont pas encore assez vu la gloire de Dieu. Ils n'ont pas encore été assez choqués. C'est ça en gros que le verset dit. Et le verset dit qu'il y a une entité que Dieu a choisie et que Dieu a suscitée pour confondre les démons, les esprits. C'est l'Église. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a un esprit qui gère le 93. Cet esprit-là, il doit être confondu. Mais l'entité que Dieu a établie pour confondre cet esprit-là s'appelle l'Église. Le plus grand homme de Dieu... Tu veux quelque chose? Le plus grand homme de Dieu sur terre s'appelle l'Église. Le plus grand prophète sur la terre, il s'appelle l'Église. Le plus grand apôtre s'appelle l'Église. Le corps de Christ, il s'appelle l'Église. Le plus grand homme de Dieu sur la terre s'appelle l'Église. Et la mission de l'Église, c'est confondre les esprits. Mais ça veut dire quoi, confondre les esprits? Comment ça? Ça veut dire en fait gagner un niveau d'âme. Démontrer Jésus à une dimension. Que les esprits en question sont choc-barres. Tu vois, ils pètent les plombs. On parle dans les lieux célestes. Les lieux célestes, c'est quoi? C'est le monde de l'esprit, tu vois, qu'au-dessus de nous. Le monde de l'esprit. Dans ce monde de l'esprit, il y a des entités démoniaques. Mais elles n'ont pas encore été choquées. Là, ici, il parle de Jésus-Christ et sa mort. Il parle de sa mort. Regarde bien. Expliquez rapidement. S'il n'y a que deux qui comprennent, c'est pas grave, je vais prêcher à deux. Regarde. Ici, en fait, l'apôtre Paul, dans tout Éphésiens 3, il nous parle de Jésus-Christ et sa mort. Que Jésus est mort pour les païens. Que c'est un mystère. Parce qu'à l'époque, tu sais, les gens pensaient que Jésus était mort seulement pour les Juifs. Et en gros, Jésus, c'est l'emblème même de la sagesse de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est le symbole du salut de l'humanité. Jésus, c'est le symbole du plan de Dieu. Dieu a un plan pour l'humanité, ce plan, c'est les sauver, et le moyen par lequel il passe s'appelle Jésus. Vrai, non? Maintenant, regarde ce qui se passe. Ici, il est en train de dire, en gros, que les esprits... Est-ce que tu sais que les démons n'arrivent pas à comprendre le salut? En fait, les démons, ils n'arrivent toujours pas à comprendre. Ils n'arrivent toujours pas à comprendre que Dieu a choisi des païens. En fait, les démons, ils comprennent le principe du sang. C'est pour ça que,
Souvent, lorsque des gens font des pactes avec le diable, il faut verser du sang. Parce qu'ils comprennent ce principe-là. Les esprits connaissent le monde spirituel. Ils comprennent, tu vois. Ils comprennent le monde spirituel. Donc, eux, ils comprennent que le Messie Jésus, il descend de David. Ils comprennent. Ils comprennent que le Messie Jésus, il vient pour sauver les Juifs. Mais ils n'arrivent toujours pas à comprendre et à accepter le fait que Dieu s'est fait chair et qu'il est venu sauver l'humanité. Que le salut ne s'étendait pas seulement aux Juifs, mais aussi aux païens. C'est qu'en fait, Dieu a suscité une entité pour démontrer au diable la grandeur de Dieu, c'est l'Église. L'Église, elle a la mission sur la terre, l'Église avec un grand E, de démontrer la grandeur, la sagesse, la beauté, l'amour, la puissance de Dieu. Cette entité qui a cette mission, elle s'appelle Église. Donc quand nous, on vient ici et qu'on dit qu'on veut bâtir une méga église, quand on dit ici qu'on veut une église, en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on veut les entités dans le lieu céleste, on veut encore plus les choquer. Il faut qu'on les dérange encore plus. Afin que les dominations, les autorités dans le lieu céleste connaissent aujourd'hui par l'église la sagesse infiniment variée de Dieu. Ça veut dire, Dieu veut leur montrer, vous voyez comment je suis sage, mais comment Dieu va leur montrer? Par l'église. Mais c'est quoi l'église et pourquoi est-ce que les démons sont confondus par ça? Parce que l'église, c'est des anciens juifs, des anciens musulmans. Regarde quelque chose, regarde quelque chose. Regarde, attends. Juifs, on l'est par le sang. Beaucoup de musulmans le sont culturellement. Chrétiens, on le devient. Et en ceci, Dieu montre sa sagesse, sa puissance. Regarde, en quoi est-ce que Dieu démontre sa sagesse? Quand une âme est gagnée, frères et sœurs, en réalité, il y a très peu de musulmans qui sont gagnés à l'islam. C'est souvent culturel. Il y a très peu de juifs qui sont gagnés au judaïsme. C'est souvent par la famille. Nous, là, on ne peut pas le naître. Ça veut dire que quand une âme est gagnée, en fait, c'est une démonstration de puissance, c'est trop. Pourquoi? J'ai une question. Tu connais un Haïtien bouddhiste? Tu connais un Congolais bouddhiste? Pourquoi? Parce que leur histoire de bouddhisme, c'est lié à leur culture. Attends un peu. Tu connais un Haïtien chrétien? D'accord. Tu connais un Asiatique chrétien? D'accord. Tu connais un Indien chrétien? Ouais. Oui. Vous avez compris un peu? En fait, la plupart des religions, c'est quelque chose de très culturel et familial. Nous, là, c'est quelque chose de décisionnel. Donc, quand une âme est gagnée, en fait, ça montre au diable. Tu vois? Satan, il y a des choses que tu n'arrivais pas à faire. Il y a des choses que tu n'arrives pas. Le diable, c'est tellement qu'il n'arrive pas à mettre des adhérents dans ses religions qu'il crée d'autres religions. L'impudicité, c'est une religion du diable. Ouais, c'est une religion du diable. C'est une religion du diable. C'est un truc, mais bien sûr, c'est une religion. Bien sûr, c'est une religion. Tu vois, en fait, il arrive. Tu vois, les esprits en question, quand ils se dévoilent, ils n'arrivent pas à avoir des adhérents. Tu vois, donc ici, remets-moi le verset. Quand il dit que par l'Église, il va démontrer la sagesse infiniment variée de Dieu. En gros, il y a des esprits qui regardent. Et il dit aux esprits, tu vois ce gars-là, tu vois, il n'est pas né comme ça, il l'est devenu. S'il est devenu, c'est qu'il a pris une décision. S'il a pris une décision, c'est parce qu'il a trouvé en moi quelque chose qu'il ne trouve pas en vous. En fait, l'Église, c'est un ensemble de personnes qui ne devraient pas être là. Regarde. Je suis désolé. Les religions, c'est les gens qui doivent être là parce que par le sang, ils sont liés. Par la culture, ils sont liés. Nous, attends, j'ai une question. On n'a pas la même origine. On n'a pas tous la même couleur. On n'a pas tous le même background. On ne vient pas tous de la même ville. Mais on se réunit. En fait, c'est quoi le point commun qu'on a? Tu vois un peu? L'Église, c'est ça. La sagesse de Dieu. La sagesse. Il y a des choses que Dieu fait. En fait, ça, le diable ne peut pas. Le diable ne peut pas. Il ne peut pas réunir des adhérents qui viennent de partout. Ça veut dire, en fait, ton truc touche partout. L'islam ne touche pas partout. Hein. Le judaïsme ne touche pas partout. Le bouddhisme ne touche pas partout. L'évangile. Vraiment, Apocalypse 7, 9. Après cela, je regardais. Voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. Oh my God. De toute nation, toute tribu, tout peuple, toute langue. Regarde bien. L'Église, elle démontre la sagesse infiniment variée de Dieu. Ça veut dire quoi? Comment commence l'Église? Acte chapitre 2. Pierre et les apôtres sont dans la chambre haute en train de prier. La Bible dit, Maître,
Perse, personnes de la Mésopotamie. Nous les entendons parler dans notre propre langue. Ah, c'est l'amour large. Hein. Ça veut dire, l'Église a commencé, parenthèse pour ceux qui étaient là au deuxième culte, l'Église a commencé dans l'amour large. Et elle terminera dans l'amour large. Regarde, elle a commencé dans l'amour large. Les premières âmes gagnées par l'Église, ce n'est pas des gens de Jérusalem. Hein. Les premières âmes gagnées, c'est des gens... Mais moi, acte 2, 6 peut-être, acte 2, 6 rapidement. Acte chapitre 2. Acte, c'est le Nouveau Testament, c'est après Jean. Chapitre 2, verset 6, rapidement. Au bruit qui eut, merci beaucoup, qui eut lieu, la multitude accourut. Et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Vas-y. Ils étaient tous dans l'étonnement et surpris, ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? On y va? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? On y va? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie. On y va? La Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Là, on a 15. Hein. Vas-y. Crétois et Arabes. 17. Comment les entendons-nous? L'Église, elle naît dans ce contexte-là. Elle naît en rassemblant des gens de partout. Regarde. Remets-moi maintenant Éphésiens 3. Tu peux t'asseoir, t'inquiète pas, parce que là, je n'ai pas commencé. Je veux juste préciser ce verset parce que je l'ai lu hier, ça m'a trop béni. Éphésiens 3, 10, il est en train d'expliquer quelque chose. Parce que Père, glorifie ton nom, il faut comprendre. Quand je suis transformé, il faut comprendre ça. Regarde bien, Père, glorifie ton nom. Quand je suis transformé et je manifeste le fruit de l'esprit, je témoigne de la gloire de Dieu auprès de mon entourage. Parce que le fruit de l'esprit, il est également là pour impacter et inspirer mon entourage. Quand j'opère un miracle, je témoigne au milieu de la foule de la gloire de Dieu. Ma transformation touche mon entourage. Mes miracles touchent la foule. Maintenant, il y a une dimension où il faut aussi glorifier Dieu et il faut aussi choquer. Ici, il dit, c'est dans les lieux célestes, là où il y a des entités. Il faut leur montrer. Il faut leur reprouver qu'en se rebellant contre Dieu, ils ont fait la pire erreur de leur histoire. Ils le savent déjà, mais il faut les humilier. Vous savez, des fois, certains veulent être gentils un peu avec le diable, avec les démons. Non, mais peut-être qu'il peut se repentir. Non, non. Le gars est trop méchant. Le gars est trop méchant. Il a fait une trop grosse dinguerie. Donc maintenant, il faut lui faire du mal. Oh, mais non, mais pourquoi tu es méchant? Non, je vais te donner envie de lui faire du mal. C'est le même gars qui fait en sorte qu'il y a quelqu'un dans ta famille qui est malade. C'est le même gars qui fait en sorte qu'il y ait un décès, qu'il y ait un accident de voiture. C'est le même gars. Mais non, il faut être gentil. C'est l'amour long, PE. C'est l'amour profond. Ouais, mais non. Pas à cette profondeur-là. Et tu vois, ce que Dieu va utiliser pour se glorifier en cette génération et dans les derniers temps, c'est l'Église. Jésus remonte. Tu sais pourquoi Jésus remonte? Parce qu'il a laissé quelqu'un à sa place pour glorifier le Père. Et nous, souvent, on pense que c'est le Saint-Esprit. Faux. C'est l'Église. Ah, ça me bénit trop. Acte chapitre 1 au verset 14, au verset 11. Jésus remonte. Pourquoi Jésus remonte? Jésus est venu sur la terre pour sauver l'humanité. 1. Glorifier le Père. 2. Donner naissance à des personnes d'une nouvelle identité. 3. Pourquoi il remonte? Parce qu'il a laissé derrière lui des personnes qui, il a laissé derrière lui l'Église qui, allait glorifier le Père. Ou plutôt, allait sauver l'humanité. 2, allait glorifier le Père. 3, allait donner naissance à des personnes d'une nouvelle identité, les chrétiens. Si tu regardes, l'Église fait tout ce que Jésus faisait. L'Église sauve. L'Église glorifie le Père. Regarde bien, la preuve même que l'Église, c'est le remplaçant de Jésus sur la terre, c'est que Jésus est la tête et l'Église le corps. Regarde. La preuve même du regard de Dieu sur l'Église. La tête, Jésus est au ciel, le corps est sur la terre. Pourquoi? J'ai une question. Quand tu fais à manger, c'est ta tête ou tes mains? C'est tes mains, n'est-ce pas? Tu reçois les instructions de la tête, mais c'est tes mains. L'Église, c'est Jésus sur la terre. Regarde. Non, mais ça, tu dois comprendre. L'Église, c'est Jésus sur la terre.
L'église, c'est Jésus sur la terre. Et parce que l'église, c'est Jésus sur la terre, elle doit faire ce que Jésus faisait sur la terre. Qu'est-ce que Jésus a fait? Sauver. Qu'est-ce que Jésus a fait? Pardonner, aimer, guérir, ressusciter, opérer le miraculeux. Qu'est-ce que Jésus a fait? Confondu les esprits. Et c'est pour ça ici qu'on veut bâtir une grande église. Tu vois, Jésus, hein, c'est à partir de 30 ans qu'il a commencé à avoir un vrai impact. L'église qui est son corps, c'est un peu la même chose. Tant qu'elle n'a pas une certaine taille, une certaine maturité, il y a une dimension d'impact qu'elle ne peut pas avoir. C'est pour ça que l'église, c'est Jésus sur la terre. Il ne faut pas jouer avec ça. Et cette entité-là a une mission. My God, le plus grand homme de Dieu sur la terre, c'est l'église. Eh ouais, c'est son corps. J'ai une petite parenthèse, c'est pour ça qu'il faut pas mal parler d'elle. Des fois, on dit l'église, c'est l'épouse de Christ, etc. Ouais. Mais l'église, c'est aussi son corps, donc c'est lui. Est-ça que ça t'est déjà arrivé? Il y a quelqu'un qui te bouscule un peu, tu te dis, ou tu as déjà vu ça dans un film? Vas-y, wesh. Et tu te retournes, tu vois que c'est quelqu'un qui a une autorité sur toi, tu te dis, oh, pardon. C'est déjà arrivé à quelqu'un? C'est exactement ce qui va arriver aux chrétiens qui critiquent l'église quand Jésus va leur apparaître. Attends un peu. Est-ce que c'est pas ce que Paul a vécu? Paul, Jésus lui apparaît et dit, qui es-tu? Il va dire, je suis Jésus que tu persécutes. Mais attends, mais Paul n'a jamais persécuté Jésus, il persécutait l'église. Paul n'a jamais connu Jésus. Paul n'a jamais rien fait à Jésus. Paul a fait quelque chose à l'église. Mais quand Paul a fait quelque chose à l'église, Jésus va apparaître à Paul. Paul va dire, qui es-tu? Il va dire, moi qui je suis? Je suis Jésus que tu persécutes. Et Paul va comprendre, en fait, l'église, c'est lui, c'est son corps. C'est son extension. Tu vois? C'est pour ça que celui qui s'attaque au corps verra la face bientôt. Tu vois un peu? C'est pour ça qu'il donne beaucoup de soins et d'intérêt aux gens qui prennent soin de son corps, c'est-à-dire l'église. Parce que c'est lui. Tout ça, là, c'est compliqué, c'est un mystère. Hein. Mais tout ça, là, le corps de Christ, l'église, c'est Christ. Donc, quand je viens la critiquer, quand je viens taper, c'est sur lui que je tape. Il avait une flamme de feu dans les yeux. Il avait des cheveux blancs comme la laine. Une ceinture d'or autour de la taille. Un tatouage sur la cuisse. Ouais, c'est Jésus hein, dans l'Apocalypse. Saint-Esprit, je te demande pardon pour toutes les fois où, par immaturité, j'ai mal parlé de ton épouse et mal parlé de ton corps. Oh, Esprit de Dieu, pardonne-moi. Même pour toutes les fois où j'ai pas été correct avec un chrétien, avec un frère, une sœur, parce que ce sont les membres de ton corps. Je te demande pardon, Saint-Esprit. Pardon de t'avoir attristé, d'avoir mal parlé à un frère, une sœur, d'avoir eu un comportement déplacé ou non. Je te demande pardon, Esprit de Dieu. Pardon, Seigneur, des fois d'avoir critiqué des décisions ou quoi. Je te demande pardon, je me repens. Pardon d'avoir offensé et attristé. Au nom de Jésus. Amen. Église. Et on n'est pas sur ça, là. Il sera glorifié. Mais ce que je veux t'expliquer ici, c'est que Jésus ne veut pas être glorifié par individualité partout. Il veut être glorifié par individualité partout qui forment ensemble un corps. Mets-toi à la place de Dieu un peu. Tu sais, le révérend Francis Michel Badiga avait dit un truc, mais grave. Il a dit, l'obsession de Dieu, c'est d'être reconnu en tant que Dieu. Et Dieu veut trop ça. Dieu veut trop qu'on le considère en tant que Dieu. Mais normal, il est Dieu. Maintenant, pose-toi la question, qu'est-ce que je peux faire qui fera en sorte qu'il sera dans ma génération, dans mon entourage, reconnu en tant que Dieu? Il sera glorifié. Pose-toi la question, dans quel domaine de ma vie peut faire en sorte qu'une génération se mette à genoux devant lui? Mets-moi un Corinthiens 14, 24, s'il te plaît. Je vais prendre un exemple ici. Et c'est quoi glorifier Dieu? Un Corinthiens 14, 24. Je ne vais pas commencer, mais je veux juste expliquer ça rapidement. Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. On y va? Les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face. En fait, là, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'en gros, quelqu'un arrive à l'église et on prophétise sur lui. Et que le secret de son cœur sont dévoilés, des paroles de connaissance profonde. Tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de nous. La question, c'est, toi, dans ta vie, qu'est-ce qui peut faire en sorte que des personnes tombent sur leur face et adorent Dieu?
Parce que c'est ça, glorifier Dieu. C'est ça, glorifier Dieu. Et tu sais sûrement qu'il y a des domaines dans ta vie dans lesquels la gloire de Dieu peut exploser. D'ailleurs, sache quelque chose, quand la gloire de Dieu explose dans un domaine, c'est pas de ta vie, c'est pas pour toi. Dieu est trop busy à chercher sa gloire pour chercher la tienne. Non, mais ça, il faut que tu comprennes. Hein. Écoute bien. Dieu est trop busy pour lui. En fait, Dieu prend trop de temps à Dieu. Écoute bien. Même quand Jésus est venu sur la terre, Jésus est Dieu. Mais le Père est tellement busy que Jésus, le Fils qui est Dieu, n'a pas pu chercher sa propre gloire à lui. Il a dû chercher la gloire du Père. Attends. Même le Fils qui est Dieu, le Père lui a dit, histoire de gloire, cherche pas, c'est la mienne, celle de personne d'autre. Donc tu vois, Dieu n'a pas le temps pour chercher la tienne. Par contre, on est dans une collaboration. Ce qui peut se passer, c'est que la gloire de Dieu explose dans ta vie afin que lui soit glorifié. Toi, tu es dedans en vrai. Tu es dedans parce que c'est par toi que ça passe. Mais c'est lui au final, tu suis? Maintenant, pose-toi la question, dans quel domaine est-ce que Dieu pourrait se glorifier? Qu'est-ce que tu peux faire? C'est quoi? C'est ça l'appel. Hein, c'est ça l'appel. L'appel, c'est pas « je suis prophète, j'ai fait un rêve ». L'appel, c'est ça. Dans quel domaine, dans quelle voie, dans quel couloir Dieu peut se glorifier? Certains, c'est la politique. Je parlais avec une petite sœur là-bas qui, elle sent un mandat dans la politique. C'est comme ça que Dieu va se glorifier. Il y a d'autres, c'est le ministère. Ah, que ça. Ça, c'est moi, ça. Il y a d'autres, c'est le sport. Parce que Dieu peut se glorifier là-bas. Tu vois? Il y a d'autres, c'est la musique. Il y a d'autres même, c'est bizarre ce que je vais dire. Hein. Dieu va leur donner un accès aux stars afin qu'ils les gagnent. Mais il y a un domaine dans lequel tu peux le glorifier. C'est en bâtissant l'entité principale d'où il tire la glorification, l'Église. Je viens de te montrer. La Bible ne dit pas que c'est par toi et moi, Éphésiens 3:10 s'il te plaît, c'est pas par toi et moi que le Seigneur va démontrer sa sagesse aux esprits, c'est par l'Église. Alors qu'en est-il des chrétiens? Ils doivent s'allier pour bâtir cette Église. Bâtir cette Église, c'est bâtir le bazooka contre le diable. Le bazooka de Dieu contre Satan, c'est l'Église. Qui est l'adversaire? Je peux poser une question à qui ici? Qui peut lever la main? Qui est l'adversaire numéro 1 de Jésus? Bon, quelqu'un d'autre? Oui. Ok. Oui. Satan. Adversaire numéro 1 de Jésus, Satan. Non. Jésus n'a pas d'adversaire. Dieu ne peut pas en avoir. Si Dieu est réellement Dieu, il n'en a pas. Et la preuve justement que Baal en a, c'est que l'Éternel, pour lui, c'est un adversaire. Donc, c'est la preuve justement qu'il n'est pas Dieu. Parce que le principe même d'être Dieu, c'est que personne ne peut te tester. Tu vois? Donc, regarde. Jésus n'a pas d'adversaire. Jésus n'a pas. C'est pour ça que, regardez, quand Élie va faire un sacrifice sur le mont Carmel, on est dans 1 Roi 18, il va demander au prophète de Baal de faire des invocations. En fait, ça ne va même pas marcher. Parce que ça aurait pu marcher et le feu d'Élie, il est plus grand. Non, le feu de Baal est bloqué. Parce qu'en gros, Dieu lui dit, toi et moi, on ne peut pas parler ensemble. Tu t'arrêtes, tu te tais petit, tu t'assois. Tu n'es pas avec nous. Tu te mets sur le côté. Assieds-toi. Donc, Satan, ce n'est pas l'ennemi, Joëlla. Satan, ce n'est pas l'ennemi de Jésus. Hein. Jésus n'a pas d'ennemi. Jésus n'a pas d'ennemi. Est ennemi de Jésus? Satan, c'est l'ennemi de l'Église. Et les esprits sont les ennemis des membres de l'Église. Satan, c'est l'ennemi de l'Église, pas de Jésus. Jésus et le diable ne peut pas. La Bible dit, c'est Jacques qui dit ça, il dit, vous croyez? Vous faites bien. Les démons aussi, et ils tremblent. Donc, comment eux là, juste le fait de croire en Dieu, ils tremblent? T'as pas vu quand on chasse un démon, comment il tremble un peu sur le sol? Comment eux qui tremblent, ça va maintenant être les adversaires? Mais attends, si tu vas dans une bagarre, t'es là comme ça, tu me fais pas peur, hein? Mais tu es là, t'as peur, t'es KO. Donc, le diable n'est pas l'ennemi de Jésus, le diable est l'ennemi de l'Église. Et l'Église, c'est l'entité que Dieu a choisie pour détruire, pour humilier le diable. Pour humilier le diable. Pourquoi l'Église humilie le diable? Parce que dans une église, quand il y a des gens de partout qui n'ont rien en commun à part Jésus, ça humilie le diable.
Dans une église, les mensonges du diable sont exposés. Dans une église, les démons sont chassés. Ça humilie le diable. Mais regarde maintenant alors qu'on parle d'humiliation et du diable. Je posais une question à l'esprit et je lui ai dit, Saint-Esprit, comment on peut humilier un peu Satan comme dans Actes des Apôtres? Parce que quand tu lis Actes des Apôtres, mais c'est un livre d'humiliation. Est-ce que tu ne vois pas des fois que Paul, Pierre et Jean, on va les frapper? Pourquoi on va les frapper? Le diable était trop yombe. Je te montre une humiliation, pour moi c'est la pire des humiliations. Acte 14, 8. Je vais te montrer pour moi l'humiliation, mais c'est même risible. L'histoire, elle est même drôle. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, qui n'avait jamais marché. Dis avec moi, jamais. C'est un homme, hein. On n'a pas dit un enfant, on a dit un homme. Mais il n'a jamais marché. Donc peut-être qu'il avait 30 ans. Parce que c'était la maturité à l'époque. 30 ans. Tu vois, peut-être qu'il avait 30 ans, jamais marché. On y va? Il l'écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, il y a une clé pour la guérison, dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux, c'est des païens, hein. C'était pas les juifs, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Ils appelèrent Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre, Jupiter et Mercure, c'était des dieux à l'époque, des divinités. C'est pour ça que les planètes ont leur prénom. Le prêtre de Jupiter, tiens, le pasteur hein, du temple de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait, de même que la foule, offrir un sacrifice. C'est comme si tu vas devant un temple bouddhiste, tu opères un miracle tellement fort. Le prêtre bouddhiste, il sort. Il dit, Bouddha? Quelle humiliation pour le diable. Le diable devait être là, il dit, mais il est bête ou quoi ce prêtre de Jupiter là? Il est bête ou quoi? Il est bête ou quoi? Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements. Et ils ne vont pas être d'accord. Ils vont dire, mais non, nous ne sommes que des hommes. Mais regarde l'humiliation. Maintenant, si tu reviens au verset 12, les gars, on les appelait Mercure et Jupiter. Les gars, on leur a attribué des noms de dieux. Parce qu'en fait, ils opéraient une dimension qu'on ne pouvait comprendre. Maintenant, ce que j'aime bien ici, c'est que c'est Paul qui a accompli le miracle. Paul était avec Barnabas, mais on va aussi donner un nom à Barnabas. Pourquoi? Parce que ça veut dire aussi que Barnabas faisait des trucs bizarres. Il opérait dans une dimension bizarre. Parce que l'église, c'est ça. C'est pas parce que Actes parle de un que c'est pas tout ce qu'il faisait. La force de Actes, c'est pas Paul. La force de Actes, c'est l'église. La force de Actes, c'est que tous faisaient. Regarde un peu. La force de Actes, c'est que tous faisaient. Et j'ai demandé au Saint-Esprit, quand est-ce qu'on peut amener un réveil comme Actes, etc. Et l'Esprit m'a dit quelque chose. Il m'a dit, Rémi, il faut qu'on trouve dans l'église des gens qu'on trouvait dans l'église primitive. Dieu n'a pas changé, mais les personnages ont changé. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit est toujours le même. Et le Saint-Esprit peut trouver un Paul, un Étienne, un Épaphras, un Barnabas. Quelqu'un dira, mais PE, je suis appelé dans la politique, je suis appelé dans la mode, je suis appelé dans le sport. Quel rapport entre moi et l'église? On avance, on y va. Tu peux me mettre, s'il te plaît, le schéma? Je vous ai enseigné, lors de 3 Days of Revival, 3 catégories de personnes qui doivent être utilisées par Dieu. Regarde. J'ai dit gagneur d'âme. J'ai dit intercesseur. J'ai dit formateur. Et j'ai dit serviteur. Mais ici, maintenant, je vais vous montrer bibliquement comment est-ce que Actes des Apôtres avait tout ça dans leur rang. Tout ça dans leur rang. Premièrement, ils avaient un gagneur d'âme hors pair, qu'on appelait Pierre. Un phénomène. Est-ce qu'on peut mettre Acte 2, du verset 38 à 42? Dis avec moi, Pierre. Gagneur d'âme, hors pair. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. T'as vu l'amour large? En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles les conjura et les exhortait disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés
Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Et t'es mal les gagneurs d'âmes dans l'église. Mais t'es mal les gagneurs d'âmes dans l'église. Des gens qui se tiennent, s'en foutent. Ils prêchent la parole. Et c'est ça dont on a besoin. Gagneurs d'âmes. C'est la première catégorie qu'ils avaient dans cette église-là. Il y a une deuxième catégorie qu'on appelle les intercesseurs. Et il y a certains d'entre vous, vous avez une grâce dans ça. Tu sais, des fois, hein, écoute bien, je vais t'expliquer pour savoir si tu as une grâce dans ça ou pas. Si tu es intime avec Dieu, tu as une grâce dans ça. Parce qu'en fait, l'intercession, c'est se mettre entre Dieu et les gens. Mais les gens qui ont une intimité, ils ont un accès à Dieu différent. Le premier intercesseur de la Bible, c'est qui? Abraham. La Bible dit que c'était l'ami de Dieu. Dieu va décider de détruire Sodome et Gomorrhe. On est dans Genèse, peut-être 18, 19. Dieu va décider de détruire Sodome et Gomorrhe. Et Abraham va dire, Seigneur, s'il te plaît, si tu trouves tant de justes. Tu vois, l'intercession, c'est un truc des amis de Dieu. C'est un truc des amis. Comment savoir que j'ai un appel à l'intercession? C'est pas tant si j'ai un appel à l'intercession. Si tu es intime, tu as ce devoir. Tu sais, Dieu ne te donne pas un accès vers lui pour rien. Dieu donne un accès vers lui pour que tu plaides pour les autres. Dieu te donne un accès vers lui pour que tu plaides pour ceux qui n'ont pas encore un bon accès vers lui. L'intimité, c'est pas seulement un kiff, c'est une responsabilité. Où est Jésus? La Bible dit, Jésus le Fils est au ciel. Mais la Bible dit, il est notre avocat auprès du Père. Ça veut dire qu'il est le plus proche du Père, mais il est le plus grand intercesseur. L'intercession, l'intimité, c'est une responsabilité, un appel et une mission. C'est un fardeau. Tu es intime et tu n'intercèdes pas, tu vas perdre l'intimité. Écoute bien. Je vais même te prouver quelque chose. Je te promets que des fois, Dieu nous donne des positions près de lui, mais qu'on perd par manque d'intercession. Je te dis la vérité. Et des fois, certains, vous sentez, des fois, il y a une phase d'intimité et après, elle se perd un peu. Je te promets qu'on l'entretient par l'intercession. Parce que des fois, Dieu te met très près de lui pour que tu parles à son cœur sur les situations des gens. Il y a un homme maintenant dans la Bible qu'on appelle Épaphras. Dis avec moi Épaphras. Épaphras, on est en Colossiens 4, du verset 11 à 12. Si je ne me trompe pas, l'apôtre Paul est en prison à ce moment-là. Si je ne me trompe pas, peut-être que je me trompe. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Il y avait un gars dans l'église là-bas qui s'appelait Jésus, ok? Oh, mais... Alors, tu t'appelles pas Matthieu, toi? Il n'y a pas un Matthieu dans la Bible? Tu t'appelles Paul, non? Bon. Ils sont du nombre des circoncis et les seuls qui aient travaillé avec moi pour le royaume de Dieu et qui aient été pour moi une consolation. Les seuls qui travaillaient avec moi pour le royaume de Dieu. Waouh! C'est quand même triste, hein? Waouh! On y va? Épaphras, dis avec moi Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Et à lui, il a un accès direct. Là, on se dit, c'est quoi peu? C'est un apôtre? C'est un prophète? C'est un pasteur? Évangéliste? Serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse, l'amour long, de combattre pour vous dans ses prières. Ça veut dire c'est un gars, il ne cesse. C'est même Paul devait être là, mais arrête un peu. Non, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a un fardeau pour l'église. Il a un esprit de prière sur lui terrible. Écoute bien, l'apôtre Paul dit, je prie en langue plus que vous tous. Donc si c'est le même là qui dit, il ne cesse, ça veut dire que même Paul était choqué. Paul, c'est un homme de prière. Hein. Paul dit à l'église de Corinthe, il dit, en fait, je prie en langue plus que vous tous. C'est terrible de dire ça, mais il dit, en fait, il n'y a pas match. Votre vie de prière et la mienne, ne parlez pas avec moi. C'est ce que Paul dit dans Corinthiens 14. Mais là, ici, il dit, Épaphras, serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse. Il ne cesse de quoi? De prier, de combattre pour vous dans ses prières. Tu vois, attends. Il ne dit pas prier. Lui, son ministère, c'est le combat, mais la plateforme, c'est la prière. Tu vois, ça, c'est une mission. Et ça, je suis désolé, hein, tu peux être dans la mode et faire ça. Tu vois, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Tu vois, même là, on voit que c'est un appel. C'est une mission. C'est une mission. L'église commence dans quel chapitre? Actes chapitre 2.
3000 âmes sont gagnées. Mais ce qui se passe avant, 10 jours de prière. Afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Là, on parle d'Épaphras, serviteur de Jésus-Christ. Dis à ton voisin, serviteur de Jésus-Christ. Tu vois, pourtant, il ne fait pas quelque chose direct pour Jésus, mais il fait quelque chose pour son Église. Mais Jésus le prend pour lui, parce que l'Église, c'est le corps de Jésus. Je veux redire. On l'appelle serviteur de Jésus-Christ. Pourtant, il ne fait pas quelque chose directement pour Jésus, il fait quelque chose pour l'Église. Mais Jésus estime que ce qui est fait pour l'Église est fait pour lui. Je te dis quelque chose. Jésus estime que ce qui est fait pour l'Église est fait pour lui. Ce que je fais pour le pied de Christian, je le fais pour Christian. Ce que je fais pour le corps de Jésus, je le fais pour Jésus. Et il prend à cœur ce qui est fait pour son corps, parce que ce qui est fait pour son corps, c'est ce qui est fait pour lui. Tiens, je t'ai fait à manger. Mais c'est faux. En vrai, c'est à ma bouche et mon estomac. Mais pourtant, on dit c'est à toi. Parce que c'est à ton corps qu'on fait du bien. Donc c'est à toi, tu le prends personnellement. Tiens, je t'ai acheté un bracelet. Mais rien du tout, c'est pour mon poignet. Mais c'est pour mon corps, c'est pour moi. Tiens, Jésus, j'ai fortifié ton église. Merci, c'est à moi que tu as fait du bien. Troisième rôle, le rôle des formateurs et des bergers. Le rôle des formateurs et des bergers. Et ici, on a Paul. On peut mettre acte 19. Ici, on a Paul. Parce qu'il faut des bergers. Mais comme quelques-uns restèrent endurcis et incrédules, décriant devant la multitude, la voix du Seigneur se retira d'eux. Il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Attendez un peu. Tous ceux qui habitaient l'Asie. Tu vois, mais moi, la question que je me pose, c'est... En vrai, la vérité, c'est le même Dieu. Quelque chose. Est-ce que tu sais, c'est quoi l'histoire de notre Église? Je parle de l'Église avec un grand E. Parce qu'on est là comme ça, on galère à guérir des malades. Est-ce que tu sais que l'histoire, là, du corps dans lequel on est, l'histoire de la communauté Église avec un grand E, c'est un endroit, Christian, où on ressuscitait les morts normales. C'est un endroit où on levait les paralytiques normales. C'est un endroit où des foules étaient gagnées, mais normal en plus. Tu vois, il y a une histoire. Quand tu arrives dans un club, ou plutôt dans les photos, ils montrent souvent les trophées gagnés, etc. Tu vois, je pense qu'ils veulent inspirer les joueurs et ils veulent dire aux joueurs, tu vois les trophées qu'on a gagnés, on va en gagner des nouveaux. Ils veulent créer ça dans le cœur de la personne. C'est ça la Bible, hein. C'est ça Actes. Actes, c'est pour les générations, disent, my God, ils ont fait ça, on peut alors le faire aussi. Et il y a des endroits où on fait ça, hein. Il y a des endroits où on vit ça. Regarde quelque chose maintenant, même dans Actes. Est-ce que tu as remarqué, il y a l'église de Jérusalem, l'église d'Antioche, il y a une église à Lystre, une église à Derbe, il y a une église à plusieurs endroits. Mais à chaque fois dans les chapitres de Actes, on ne parle pas toujours de l'église au même endroit. Ça veut dire que des fois, le mouvement de l'esprit était là, des fois, il était là, des fois, il était là, des fois, il était là. Tu vois un peu ou pas? Et là, actuellement, dans le monde, est-ce que tu sais qu'il y a des églises où les morts ressuscitent? Formateur et berger. Et pour terminer, Étienne, serviteur. Montre-moi un peu, Étienne, acte 6. Pour terminer, on y va. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. On y va? C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage et qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. 5. Cette proposition, ils élirent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un CE, Étienne. C'est-à-dire que c'est un gars dans l'organisation de l'Église. OK? Maintenant, on va plus loin. L'autre verset dans Acte 6 que j'ai donné. C'est un serviteur, il sert à l'Église. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Ici, moi, ce que j'aime dans ce serviteur de Dieu-là, Étienne, c'est que le gars sert à l'Église. Mais la Bible ne dit pas des grands miracles parmi l'Église, des grands miracles parmi le peuple. Étienne nous montre c'est quoi servir Dieu. Je vais te dire c'est quoi, hein? La vraie preuve que tu es loin, c'est que l'onction sort du cadre que Dieu t'a confié. Tu es un responsable de GR. Quand tu impactes encore que tes membres, non, tu manques d'onction. Tu es même pasteur, tu impactes que ton église, tu manques d'onction.
Non, je te dis la vérité. Hein. Tu es intercesseur. Tu pries que pour tes gens. Tu manques de beaucoup de choses là. Que d'amour, d'onction, de plein de trucs. Tu vois, tu manques. Tu manques. Plein de grâce et de puissance. Mais le gars était établi dans l'église. Qu'est-ce qu'il fout dehors? Ça, c'est le genre de gars qui ne fait pas un. Il ne fait pas seulement serviteur. Il dit, mais attends, on m'a établi serviteur, mais depuis quand est-ce que je ne peux pas gagner les âmes? Ça c'est moi. Hein. Moi, on m'a dit que j'étais prophète. Il dit, prophète pour aller où? Moi, je veux gagner les âmes aussi. Je veux former les disciples aussi. Je veux bâtir des églises. Qui est prophète? Rien du tout. Plein de grâce et de puissance. Faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Ouais. Et tu vois, il y a les 4 en question. Et quand chacun a un rôle comme ça, l'Église est glorieuse. Acte 2, c'est le tour du gagneur d'âme. Acte 2, 3, 4, c'est le tour du gagneur d'âme, Pierre. Il gagne les âmes, il guérisse les malades. Acte 2, c'est Pierre. Acte 2, 3, 4, c'est Pierre et Jean qui gagnent les âmes. Acte 6, ça devient maintenant Étienne, un serviteur. En fait, le succès de l'Église primitive, c'est que tout le monde était fumant. En fait, tous les membres étaient graves. Tous les membres avaient un impact. Dans la société ou quoi? Dans la société. Tous les membres avaient un impact. Et tu vois, nous, on veut ça. On veut qu'en fait, que tu aies un impact dans la société. Chacun son couloir. Peut-être que toi, c'est pas l'église, il n'y a pas de problème. Mais que chacun ait un impact positif dans la société, frères et sœurs. C'est ça le plan de Dieu. Que chacun ait un impact positif dans la société. Un impact d'amour, un impact pour la puissance de Dieu. C'est ça. Et c'est ça, Acte des Apôtres. Acte des Apôtres, c'est des gars qui se réunissaient. Ils priaient tous ensemble. Et après, chacun allait dans son couloir. Et c'est ça l'église. L'église, c'est l'usine de remplissage. Tu vois, tu viens, ça te remplit, ça te remplit, ça te remplit, ça te remplit, ça t'équipe. Et après, il y en a un, lui, son couloir, c'est les rues, il prêche l'évangile. L'autre, son couloir, elle est appelée dans la politique. Mais ils vont tous avec la même plénitude du Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit ne manifeste pas les mêmes résultats parce que selon le couloir, il faut tel ou tel résultat. Et ici, on veut vivre ça. Des jeunes. New generation. Des jeunes. Une génération qui a un impact. Non, c'est trop. C'est trop. Ça va, on veut tous des paroles de connaissance, paroles de connaissance. Moi, je commence à croire que les paroles de connaissance, c'est pas que pour les prophètes. Je commence à croire que les politiciens peuvent avoir ça. Parce qu'ils peuvent savoir que... Mais attends, le Saint-Esprit qui donne le numéro de téléphone, il ne peut pas donner une loi. Le Saint-Esprit qui donne un numéro de téléphone, il ne peut pas t'expliquer au niveau des révisions, axe plus sur ça. Tu vois, des jeunes surnaturels. Palia Mariamante. Tu vois, des jeunes surnaturels. Tu vois, des jeunes surnaturels. Tu vois, des jeunes même qui dégagent l'onction. C'est-à-dire, tu es même quelqu'un, tu es influenceur. Mais les gens t'envoient un message et disent, je ne sais pas pourquoi, j'ai vu une de tes vidéos sur les réseaux et quelque chose m'a poussé à te demander. Tu vois, moi je vous dis, parce qu'il faut que tu saches, là où va l'église. En fait, nous, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et là, l'Esprit de Dieu se mouvait. Nous, c'est ça.